toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous présente une alimentation, la nouvelle Cooler Master Silent Pro hybride en 1050 watts, rien que ça. Une alimentation qui a le droit à une certification Gold et 5 ans de garantie. On le voit aussi ici, on a un fan controller included, donc on va découvrir tout de suite ce qui se cache dans cette alimentation en attaquant directement par le bundle. Allez, on attrape le bon côté, on tire, on enlève les petites mousses de protection. Comme toujours, on découvre une petite carte pour la garantie, un manuel d'utilisation, un bloc d'alimentation dans son sachet en plastique, un fan controller, et ici, on a normalement tous les câbles qui sont livrés avec l'alimentation, ainsi que le bundle dans une petite sacoche. On va donc commencer par ça. On a 4 petites vis pour fixer votre bloc à votre boîtier. On a ensuite un cordon 24 broches d'alimentation, ce qui nous dit que l'alimentation est totalement modulaire. On est sur une longueur d'environ 60-70 cm, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du gainage, on voit qu'on a une gaine qui laisse quand même transparaître quelque peu les câbles, de la gaine thermo qui est collée et relayée avec un collier, ce qui devrait plutôt nous procurer une bonne tenue dans le temps. On a donc un 24 broches pour l'alimentation, un cordon PSU, ça c'est normal. Au niveau des câbles, on retrouve les câbles plats à la façon Cooler Master. On va commencer avec les câbles dédiés aux différents périphériques. Niveau longueur, on est cette fois sur environ 1 mètre maximum. Vous voyez, hop, on va passer. Pour les plus longs, ça laisse une bonne longueur. Et sur ces différents brins, on va trouver 4 prises SATA, 2 prises Molex, une floppy, 4 prises SATA de nouveau, on voit en plus à l'équerre, donc ça c'est plutôt bien pour les installations super propres. On a ensuite 3 Molex et de nouveau 4 prises SATA. On continue avec les câbles dédiés au CPU et aux cartes graphiques. On fait le tri en même temps. On va commencer par tout ce qui est PCI Express. On a aussi là une bonne longueur, vous voyez, hop, on part, on fait la longueur complète. On tape sur 80 cm environ. Et sur chaque brin, donc c'est ça en gris, ce sont les brins PCI Express. On a 4 brins au total et sur chacun des 4 brins, on trouve ici 2 prises PCI Express 6 plus 8 pins. Ici, un PCI Express 6 plus 8 pins. Un nouveau câble avec un PCI Express 6 plus 8 pins. Et enfin, un dernier avec 2 prises PCI Express 6 plus 8 pins. Au niveau des câbles pour le CPU, on trouve 2 brins qui proposent 2 fois 4 broches ou 2 fois 8 broches. À vous de voir, ce sera selon votre carte mère. On passe tout de suite au bloc d'alimentation. Avant de découvrir le bloc, vous allez nous dire, mais il y a un fan controller livré avec cette alimentation? Oui, il est là. On le découvre tout de suite en gros plan. On le voit, il y a du plastique, de l'aluminium, un interrupteur, 2 potentiomètres, des petites diodes et le tout se loge dans une baie 5,25 pouces. L'interrupteur permettra de choisir soit un mode automatique pour la gestion de 2 ventilateurs ou un mode manuel. On pourra ainsi régler la vitesse du ventilateur de l'alimentation, mais aussi la vitesse d'un ventilateur système par exemple. À l'arrière, on le voit, il y a la possibilité, donc ici, on relie au bloc d'alimentation. Ici, on peut brancher pas moins de 3 ventilateurs, donc on pourra réguler avec le système fan. Ça c'est plutôt pas mal. Et on a ici les différents canaux avec les résistances qui permettront justement de gérer
ces différents ventilateurs. On trouve ici les câbles pour relier les ventilateurs au Rhéobus. Et enfin, le câble qui permet de relier le Rhéobus à l'alimentation. Alimentation qu'on va découvrir maintenant. On voit que c'est plutôt très sobre, avec une peinture granitée d'excellente qualité, une grille au design alvéolé, de l'aluminium brossé et un joli logo Cooler Master au centre. Sur ce premier côté, on a Silent Pro hybride 1050 watts. C'est très sobre. De l'autre côté, on retrouve le Silent Pro hybride 1050 watts. À l'arrière, on a le logo de la marque, l'entrée pour le cordon d'alimentation, l'interrupteur. Ici, on voit les radiateurs. On voit que le PCB est noir. C'est plutôt assez foncé à l'intérieur. C'est plutôt donc joli. On a un ventilateur de 135 mm. Et ici, on trouve les différents connecteurs pour tout ce qui est PCI Express, 24 broches, périphérique et CPU. Au niveau des caractéristiques techniques du bloc, on est sur un 3V3 de 22 A, un 5V de 25 A, et on a un rail 12V de 82 A qui totalise 984 watts. Le tout fait 1050 watts en gold. Une alimentation qui sera proposée à un tarif de 234 € et qu'on vous proposera en test très prochainement sur cocottland.com, histoire de vous faire une idée sur cette nouvelle Silent Pro hybride. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV.